Bonjour chers amis, parlons des problèmes du Toyota Land Cruiser. Le Toyota Land Cruiser est l'un des véhicules tout-terrain les plus prisés, sinon le plus prisé. Je ne peux que m'y opposer Mitsubishi Pajero i Mercedes-Benz classe G, PaGL, peut-être Nissan Patrol. Le véhicule tout-terrain culte, introduit dans la première génération en 1951, est produit en version courte et longue. Le Land Cruiser est un SUV classique à usage intensif, qui doit être pris au pied de la lettre. Avec une masse de 2 tonnes, il a l'air aussi robuste qu'un char d'assaut, selon lequel de nombreux SUV se comportent comme de gros jouets. À l'ère de la haute technologie, où la masse n'est pas gaspillée, c'est un fait digne de respect. Avec de légères modifications, le Land Cruiser pourrait facilement être transformé en un véhicule à usage spécial, et le luxe de haut niveau complète l'image d'un véhicule surélevé avec transmission intégrale, qui suscite l'admiration dans la circulation. Chaque circuit montre la célèbre qualité Toyota. Le problème ne peut survenir que s'il est entretenu par des pièces non originales. Le premier cube écru, le Toyota Land Cruiser, a été fabriqué en 1951. Plus de 2 millions d'exemplaires ont été fabriqués et ont acquis une renommée dans les abysses africains. La deuxième génération a été introduite en 1989 et au printemps 2003, la troisième génération a été introduite, qui a été légèrement repensée en 2008. Ensuite, le robuste turbodiesel 4 cylindres de 2982 cm3 est passé de 166 à 190 chevaux. Bien qu'il s'agisse d'un SUV classique, il est recommandé de ne pas parcourir la plupart des kilomètres sur le terrain et il est préférable que l'ancien propriétaire le conduise principalement sur l'asphalte. Ainsi, les propriétés de conduite hors route étaient, pour le maquillage. Indépendamment du fait qu'il dispose de solides atouts pour la conduite hors route, il est sûr, en sécurité. Par conséquent, il doit d'abord être inspecté sur une grue ou un canal, pour déterminer combien de kilomètres il a parcouru sur un terrain accidenté. Le sol est-il rayé? Y a-t-il des espaces dans les rotules? Les pneus sont-ils mal usés? L'état du système d'échappement et des disques de frein peut alors être déterminé. Dans la troisième génération, le Land Cruiser a conservé sa qualité célèbre, avec laquelle ses prédécesseurs ont acquis la renommée de l'indestructible. Tout cela est le meilleur indicateur de ce que nous savons bien de la qualité et de la fiabilité de Toyota. Ce n'est sans aucun doute pas seulement l'un des SUV de la plus haute qualité du marché, mais aussi l'une des meilleures voitures en général. La liste des pannes possibles est courte. Seuls les problèmes de surchauffe du moteur diesel et les conséquences des dommages aux joints de culasse sont mentionnés, ce qui a été résolu la première année. Les problèmes d'injecteur étaient le résultat d'un mauvais carburant et l'usure des disques avant ne peut être attendue que sur les modèles qui sont souvent conduits brusquement. La transmission est très durable, donc si des problèmes d'embrayage sont constatés, c'est la conséquence d'une conduite fréquente dans des conditions difficiles. Le Land Cruiser est un excellent véhicule de remorquage, mais si le crochet est installé, ce n'est pas une bonne recommandation d'achat.